Bonjour, bonjour à tous. Et bienvenue à Mémie et Jackie. Merci. Ah, alors, le projet Santé, eh bien, c'est un livre introspectif qu'on a écrit en fait avec une vingtaine de collaborateurs, dont Mémie et Jackie. Euh, et c'est un livre qui est en fait à la base pas mal d'idées, mais au final maintenant c'est des pratiques. Donc en fait, on a écrit le livre basé sur trois chemins. Le chemin de la respiration, respirer. Donc il y a beaucoup de pratiques pour respirer plus profondément et puis calmer les émotions qui submergent. Et ensuite, on va sur le chemin de la détox. Manger, voilà, on a une grosse section du livre sur la nourriture, l'alimentation. Plus on optimise son environnement pour manger en conscience, plus on se nourrit avec un peu moins. Donc, il y a plein de techniques différentes qu'on va aussi discuter aujourd'hui. Voilà, le but étant de se reconnecter à notre vérité, à notre nature. Ensuite, on a une autre section qui est la section observer la vie. Et souvent, dans les livres spirituels, il manque un petit peu de ça des fois. Donc, on a aussi une grosse section sur observer la vie, la nature et les quatre éléments, le feu, la terre, l'eau, l'air. Voilà, le but étant d'être en harmonie avec notre nature et puis la vérité que l'on trouve pour soi-même. Et donc, le livre est désormais sur Kickstarter, encore pendant 10 jours, si vous souhaitez l'avoir. Et on a aussi lancé le concept d'une retraite de 7 jours en silence. Cette retraite, ça va être une retraite particulière parce qu'en fait, c'est à la fois méditation. On va faire un mariage en fait de méditation et de détox. Alors, j'ai déjà fait ça plusieurs fois et c'est assez intense, mais c'est très très introspectif, ça c'est sûr. Donc, on va faire une semaine de détox avec 2 jours de jeûne sans doute, mais tout ça en silence avec pas mal de pratiques. Donc, c'est un mariage costaud, détox et puis méditation. Mais ce sera une expérience, le but étant de découvrir ce qu'on l'on est au-delà des sens, au-delà du corps et de l'esprit. D'une certaine manière, on va en fait prendre les 3 sections du livre, respirer, manger, observer, et on va les fondre complètement dans ce qui reste. C'est un chemin assez direct pour être avec soi. Voilà, donc il y aura énormément de pratiques, des pratiques extérieures avec des parcours d'obstacles, mais aussi du qigong, yoga, des satsangs, des méditations guidées, de la respiration. Euh, et nous allons aussi avoir une semaine entière de fruits pour ceux qui veulent aussi vivre complètement sur les fruits, avec 2 jours optionnels pour ceux qui souhaitent faire de la détox un peu plus intense au niveau jeûne sec ou jeûne à l'eau ou jeûne au jus. Voilà. Et bien sûr, ce sera encadré. Et ensuite, je voulais dire merci à Annick qui est parmi nous parce qu'elle va nous offrir en fait le gîte en France, en Gironde, l'Arcobello. C'est un super, super endroit, très calme, avec la nature autour. Donc, on va vraiment être bien là. Voilà, voilà. Je pense que j'ai tout dit sur cette retraite. Euh, donc, merci encore, Annick. Il reste 10 places à peu près sur Kickstarter, si ça vous dit. On sera un groupe de 15-20, je pense. Et voilà, voilà. Donc voilà, je voulais vous introduire la retraite parce que c'est une récompense. C'est-à-dire qu'en fait, sur Kickstarter, le livre, c'est un crowdfunding. Vous pouvez en fait nous aider à contribuer de plusieurs manières. Donc, une manière, c'est le livre. Une autre manière, c'est des peintures qu'on a fait sur les 4 éléments. Une autre manière, c'est la retraite. Et une autre récompense que j'aimerais que Mamie Jackie nous explique un peu là, c'est le Raw Online Adventure Vitality Camp. Donc, vas-y, je vous laisse expliquer un petit peu ce que vous lancez. Hello, hello. En fait, ce qu'on lance, c'est que on fait des stages ici à Tenerife et ça se passe très, très bien. Sauf qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui ne peuvent pas venir, soit parce qu'ils sont en famille, soit parce qu'ils sont tout seuls, soit parce qu'ils n'ont pas envie de voyager. Donc, on s'est dit que le stage, il fallait qu'on le passe online. Donc, on a essayé de rassembler tout ce qu'on proposait pendant le stage et de le proposer pour que chacun puisse le faire chez soi. Donc il y aura du sport. Donc, ce ne sera pas du kayak avec les dauphins comme à Tenerife,
mais on a vraiment essayé de donner des choix pour faire de l'entraînement, en fait, pour vraiment donner la possibilité d'expérimenter tous les piliers de la vitalité corps sur tous les sur et j'oublie un petit truc peut-être le plus important. Il y a toutes les discussions qu'on fait pendant le stage pour donner un peu les clés pour savoir comment fonctionne le corps, comment aller vers les nettoyages, les purges, le contact avec la terre, l'eau, les jeunes et tout ce qu'on discute pendant les stages. Et en fait, cette formation en ligne, c'est vraiment pour offrir à un maximum de personnes, parce que nous, on a un centre, on peut accueillir 12 personnes maximum. Et en fait, je pense que maintenant, c'est important de diffuser. Et là, c'est pour ça que cette formation, elle est à vie. Comme ça, les personnes, elles ont accès et après, elles peuvent vivre ce stage en famille au lieu que certains puissent prendre quelques ingrédients dans une recette de la santé au lieu pour faire venir plus de monde. Donc voilà. Voilà. Bon, bah, dans ce cas, en tout cas, la formation, elle est aussi disponible là, maintenant sur Kickstarter et à un prix sympa et pendant 10 jours. Donc voilà, que tout le monde sache, c'est notre seul et unique, je pense, live français. Et il nous reste 10 jours de campagne. Et si vous aimez tout ça, eh ben, je vous invite à partager. Mais déjà, en commençant, Alexia, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire quel est ton régime à présent? Chacun aura les mêmes questions hein, pour les contributeurs. Quel est ton régime à présent et comment ça s'est passé, en fait, ta transition alimentaire? Oui. C'est court. Oui, alors donc moi je participe au projet en tant que naturopathe et pour accompagner les détox, les transitions alimentaires que je connais bien puisque la mienne elle a commencé il y a assez longtemps, c'était il y a plus de 7 ans où j'ai décidé de devenir végétarienne et petit à petit en me renseignant, en expérimentant et en rencontrant de nouvelles personnes parce que quand on change d'alimentation, généralement ça nous amène aussi à faire de nouvelles rencontres et à être curieux de ce que font les autres. Donc j'ai transitionné vers le véganisme et puis ensuite le crudivorisme pendant ma formation de naturopathie où j'ai découvert tous les bienfaits justement de la détoxification sur les organes émonctoires et j'ai appris un petit peu plus sur comment fonctionnait le corps et comment il éliminait naturellement et comment l'alimentation pouvait être un allié, au contraire un frein. Et jusqu'à devenir fruitarienne suite au stage que j'ai justement réalisé à Tenerife chez Jackie et Mimi où j'avais déjà commencé à pratiquer, mais je commençais, disons qu'après le stage, j'ai quand même pris conscience de l'impact plus global et holistique de l'alimentation, c'est-à-dire qu'au-delà de la détoxification physique, ça a un impact physiologique et psychique aussi. Et voilà, puis petit à petit, très curieuse de découvrir le chemin du pranisme et donc du respirianisme. Voilà, mais graduellement. Disons que, comme tu disais dans le livre, on parle des transitions. Moi, je l'ai fait de manière toute douce. Voilà. Oui. Je suis Ben, je suis australien, mais depuis 7 ans, je suis en France. Et c'était un très longtemps, j'étais en transition de nourriture, de régime. Presque 10 ans. Je continue diminuer les produits et les viandes, tout ça. Et ça fait 8 ans que je suis vegan. Et c'était une longue tradition, mais je commençais avec une décision parce que j'étais beaucoup d'allergies, de stress, anxieuse, en dépression, beaucoup de problèmes avec la peau, beaucoup des problèmes avec le sommeil, de dormir. C'était une catastrophe. Et c'est la première fois de ma vie je pensais que j'ai vraiment besoin de changer de nourriture et vraiment faire attention avec les choses que je mange. Avant, je mange très bien, mais je sentais c'est un truc je peux vraiment changer. Et de journée, je vraiment arrêter tous les produits laitiers. Ça change ma vie. Et après, ça fait 8 ans que je suis végétarien et je suis un cuisinier professionnel. Je cuisine pour la retraite
Voilà. Et Oui, c'est notre chef. Donc, il fait aussi, et je l'ai rencontré comme chef aussi avec Vipassana. Donc, Et pour le projet, je vais vraiment compte de cuisiner, partager mon expérience en cuisine et aussi partager mon passion avec la nature, avec le permaculture, avec connexion avec la nature et l'observation dans notre vie. Voilà. Voilà, moi actuellement, je suis en Belgique, ici, et donc voilà, moi aussi, je mange en tout cas des fruits crudivores globalement depuis maintenant plus de 3 ans. Et aussi, j'ai aussi rencontré Mimi et Jackie, donc voilà, comme d'autres personnes ici présentes sur le live. Et voilà, moi, j'ai eu beaucoup de changements grâce à cette alimentation et du coup, grâce à mon environnement, mon mode de vie a changé automatiquement. Donc voilà, j'avais une scoliose, des problèmes articulaires, voilà, donc je savais plus courir, voilà, tous des problèmes comme ça qui ont été globalement petit à petit diminuer jusqu'à au final, voilà, être libre et être dans une énergie plus joyeuse et être plus heureux globalement. alors, vas-y, Mimi, Jackie, juste le régime et puis combien de temps ça a pris pour arriver à là? Ben alors le régime, en fait, nous on a changé, on va dire assez radicalement à partir du moment qu'on a compris les effets bénéfiques d'une alimentation vivante. En fait, on est athlète professionnel depuis de nombreuses années et notre corps, c'est notre outil de travail et vers les 30 ans, on a eu un peu la case du sportif qui est traditionnelle et on s'est dit non, mais nous, on n'est pas d'accord. Il y a un truc à voir. C'est pas normal que On l'humain. veut rester sur le haut du podium. Donc voilà. Et donc, la vie a fait qu'on est arrivé dans cette alimentation vivante et c'était super chouette parce qu'à la base, on avait choisi ça. C'était vraiment pour être performant, mais très rapidement, les effets étaient tellement bénéfiques, ça a tout changé notre vie. Et c'est pour ça que ça fait 10 ans qu'on mange comme ça et qu'on mange des fruits et qu'on vit, qu'on a tout changé, qu'on a décidé de créer ce centre à Tenerife, qu'on est vraiment connecté à la nature et parce qu'en fait, retrouver son essence d'alimentation vivante, on retrouve nos bases parce que souvent les gens cherchent qui ils sont, mais juste de s'alimenter de ce que la nature nous offre, on retrouve vite son chemin. Donc voilà. Waouh! Alors, justement, on a utilisé le mot vivant plusieurs fois, donc on va aller en plein dedans. Je vais déjà vous poser la question et puis ça va ouvrir à plein d'autres questions pour tout le monde. Avant d'aller dans le vivant, est-ce qu'on pourrait définir le mot alimentation ensemble? Est-ce qu'on pourrait réussir? Parce que les bases de cette discussion, ce sera sur l'alimentation. Alors, comment est-ce qu'on définit l'alimentation? Est-ce que c'est le comestible, c'est seulement ce qu'on ingère? Alors, comment vous le définissez? La définition de l'alimentation, elle peut être vague et on peut passer une soirée entière à discuter. En fait, ça dépend comment on se positionne et comment on va définir ce soir l'alimentation. Il y a pour certains, l'alimentation, ça va être que ce qu'ils ingèrent, mais après, en fonction où on en est ou comment on voit la vie, pour moi, l'alimentation, c'est pas que ce que j'ingère, c'est tout ce qui m'entoure, c'est un tout, l'alimentation. Donc, ça dépend si on se focalise que sur la nourriture matérielle Ouais. ou si on se focalise sur tout ce qui nous entoure. Parce que voilà. Donc, ça, c'est à nous de définir. Moi, je voudrais parce que justement, il y a eu beaucoup de gens. Aujourd'hui, je viens de finir ma journée de jeûne et en fait, tous les lundis, on fait une journée de jeûne avec tout le monde. Et plus on est dans le respirianisme ou dans le jeûne, plus on s'aperçoit que beaucoup de ce qu'on mange, ça vient des émotions, quoi. Ouais, donc il va falloir qu'on parle, on sache qu'on parle de plusieurs plans, hein, comme tout le monde doit le savoir. Quand on se nourrit, par exemple dans le bouddhisme, il parle qu'on se nourrit de 4 aliments. Comme ça, je vais le dire à tout le monde et comme ça, ce sera clair. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours parler des mêmes, hein, mais 4 aliments, c'est-à-dire qu'on a bien sûr la nourriture solide,
Mais ensuite, on a la nourriture sensorielle. Donc, c'est tout ce qui nous nourrit par la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, les sens. Et ensuite, il y a la nourriture volition. La volition, en fait, c'est la motivation. Par exemple, si vous voulez marcher dans la rue, vous ne pouvez pas marcher, faire un pas, à moins que vous avez la motivation de faire ce pas. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cette direction, vous ne pouvez pas avancer. Et ça aussi, tous les jours, on a la voix dans notre tête qui nous dit qu'est-ce qu'on va faire. Et ça nous nourrit aussi. C'est ce qui nous nourrit. Et ensuite, il y a un autre degré de nourriture qui est la conscience elle-même. C'est-à-dire que si on voyage en Inde, par exemple, tout d'un coup, on va être nourri de la conscience de l'Inde. Et donc, ce qui est vachement intéressant, c'est que je ne sais pas si on peut dire qu'il y a des degrés de qu'est-ce qui nous nourrit le plus, mais en tout cas, du point de vue bouddhiste, le moment où on se réveille, on est déjà nourri par la conscience d'exister. Et donc, c'est vraiment la plus importante des nourritures, en fait. C'est la conscience où on est, l'environnement, et puis ce ressenti d'être. Ça, déjà, ça nous nourrit à chaque pas. Voilà. Pardon, ça, c'est le côté bouddhiste. Hein. Mais après, justement, ce qui est intéressant, c'est la question de l'alimentation vivante. Aujourd'hui, on parle de ça. Alors, qu'est-ce que... justement, avec ces degrés de nourriture, qu'est-ce que ça apporte l'alimentation vivante? Déjà, d'un point de vue solide, qu'est-ce que ça apporte de plus? L'alimentation vivante, elle amène cette énergie vitale en fait. Parce que c'est ça, pour moi, quand je dis je mange une alimentation vivante, c'est dans le sens qu'on est des êtres vivants. Et à partir du moment qu'on est des êtres vivants, il faut se nourrir de quelque chose qui est vital, qui est vivant. Et alors, quand on pense, ce qui nous entoure, c'est pour ça que c'est important d'être entouré de la nature. Et parce que si on vit dans que dans quelque chose qui est artificiel, c'est difficile de se nourrir de ces choses artificielles, dans le sens qu'il n'y a pas d'énergie vivante et que nous, on a besoin de ça. Donc, c'est ça mon... Non, mais c'est super intéressant parce que, tu sais, je travaillais dans la réalité virtuelle avant et justement, tu vois, j'ai quitté tout ce monde de fou de technologie parce que c'est vrai que, bon, là, on se retrouve devant un ordinateur tous ensemble, ce qui est très bien, ça nous nourrit aussi. Mais c'est vrai que plus on est dans des petites boîtes électroniques, plus on se sent un peu… Mais je dirais que c'est un ressenti, peut-être. L'idée de vivant. C'est un ressenti, mais c'est en fait, c'est pas que ça se mesure en fait. Et donc, dans la société, on n'est pas habitué à mesurer l'énergie vitale d'un être vivant ou d'un fruit ou d'un arbre ou d'une maison, mais il y a cette énergie. Et donc, c'est juste que c'est pas la mode, mais si on changeait nos paradigmes et qu'on regardait l'énergie, on mesurait l'énergie vitale, c'est facile de savoir vers où on veut se diriger pour aller manger. Mais je crois qu'il y a maintenant, ça commence à venir, là, la photographie kirlienne. Ah oui, ça existe. Oui, mais c'est pas la mode. Et quand tu parles avec quelqu'un dans la rue, il va pas te dire « Oula, mais j'ai mangé ma pomme, elle avait 13 000 anchromes. Et oula, cette pomme-là, elle n'a que 3 000. » Tu vois. Donc, c'est ça que je dis que c'est pas la mode. Mais oui, bien sûr. Et en fait, ça, c'est facile. Après, plus tu es sensible et plus tu es connecté avec la nature, tu le ressens. Et manger un fruit sur un arbre, il va te nourrir bien plus qu'un fruit qui est dans un supermarché. Et pourtant, à la base, en visuel, c'est le même fruit, mais c'est deux mondes différents. Donc, voilà. La même énergie vitale. Ouais, et tu sais, alors moi je dirais presque quand tu regardes les choses du côté nourriture, dans le côté bouddhiste, on va dire, hein, l'énergie vitale, je pense que nous, de ce côté méditation, on le traduirait en la vérité. C'est-à-dire que plus tu te rapproches de ta vérité, plus c'est la santé, si tu veux. Et plus tu te distances de la vérité, c'est-à-dire que tu vas dans des choses qui ne sont pas du tout cette vérité, plus tu te sens malade, on va dire. Donc, c'est comme ça que je traduirais pour un côté peut-être, pour un côté plus philosophique, on va dire. Et je pense que dans l'alimentation en général, on est tous un peu à la recherche de ça, de cette… Ouais, c'est ça. Enfin, c'est…
et on la recherche tout le temps. Et des fois, on change d'une expérience à une autre. Moi, je me rappelle que quand j'étais dans d'autres alimentations, je pensais que c'était vrai ce que je faisais. Jusqu'au moment donné où tu te rends compte que, ah ouais, dès que tu découvres le cru, je pense que ça a fait ça à pas mal de gens. Enfin, quand je me suis aperçu qu'en fait, le soleil cuisait les aliments en prenant son temps, c'est-à-dire c'était une cuisson super lente d'une saison entière, tu vois, de 3 mois ou de 6 mois, et tu avais des fruits qui étaient parfaits à point. Et nous, après, on y va, et puis en 2 secondes, on les détruit avec du 90 degrés ou du 100 degrés, quoi. Tout d'un coup, ça a fait déclic. Je me suis dit, ah ouais, mais depuis 20 ans dans ma vie, en fait, j'étais dans le faux. Donc, c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'on va de. Est-ce qu'on va vers du plus vrai ou est-ce qu'on Après, repasse encore dans une. je pense que c'est vraiment au ressenti. Nous c'est ce qui nous parle et on va dire un peu entre guillemets tout ce qu'on a lu, ça nous envoie par là-bas. Mais après, à l'expérience et au ressenti, ben, quand on s'est mis à manger, on va dire vivant, avec Mimi, on a senti vraiment ben, qu'on avait plus d'énergie, qu'on récupérait plus vite. Tu vois vraiment des choses hyper concrètes. Et donc, bah, c'était la seule chose qu'on avait changé aussi dans notre vie. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, mais ouais, il y a vraiment quelque chose, quoi. Ça fait vraiment la différence entre manger des aliments cuits, donc qui sont faibles en énergie vitale, des aliments crus qui sont vraiment chargés. Et là encore, on n'était pas dans forcément du bio, forcément de la permaculture. Tu vois, on n'était pas encore porté sur la qualité de production et on va dire d'élevage des fruits, tu vois, avec des arbres qui sont dans des terres qui sont riches, qui sont aussi vivantes et tout ça. Mais déjà avec on va dire, des fruits vivants du commerce traditionnel, on a vu la différence. Et après, bah, c'est comme tu dis, après, tu évolues et tu trouves encore d'autres choses. Et, Ouais, c'est fou, tout le hein? monde a fait l'expérience. Tu vas dans la nature ou dans ton jardin et tu manges les fruits sur ton arbre et c'est les meilleurs fruits du monde. Et en fait, il y a bien une raison. Oui, c'est effectivement, c'est les meilleurs fruits du monde parce que tu les décroches de l'arbre, ils sont au summum de leur énergie. Et là, bah, tu vas tout recevoir alors que la plus grande énergie. Donc forcément, bah, c'est Nourrissant. moins nourrissant. Ouais. Et après, en fait, quand tu ressens tout ça, ben, c'est là, bien sûr, que après, tu peux comprendre. Tu vois, et l'inverse, qu'on a des personnes, on est à côté d'elles et on dit, waouh, elle me nourrit, cette personne. Et ben, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Cette personne, elle nourrit, c'est qu'elle nous amène de l'énergie et qui nous permet de rester vivants. Parce qu'on est des êtres vivants. Alors, retrouver son intuition alimentaire. C'est un petit peu ça qu'on était en train de discuter aussi. Et quand tu disais se resensibiliser, est-ce que tu peux explorer l'idée que tu me parlais un peu plus tôt avec d'où on vient, tu vois? Parce qu'au final, c'est ça, on s'est détaché de cette intuition ou de cette vérité. Mais est-ce que c'est possible de vraiment savoir d'où on vient et qu'est-ce que vous voulez explorer? Moi, déjà, je dirais d'où on vient, c'est pas forcément le truc hyper important, mais retrouver sa sensibilité, retrouver ses sensations pour savoir où on veut aller. Moi, c'est vraiment ce qui m'impacte plus, parce que c'est sûr, on peut toujours se poser la question d'où on vient, mais peut-être où on va, pour moi, c'est le plus important. Et pour savoir où tu veux aller, il faut vraiment être en connexion avec soi et avec ses sensations. Donc voilà, pour ma part. Et après, faut qui on est. Alors c'est sûr que c'est une question aussi qui peut être très large et qui peut faire. Il y a plein de gens qui peuvent rentrer dans la discussion, mais bon, on est quand même des êtres humains et on est. Si on analyse notre corps, comment on est fait, comment on a été fabriqué ou conçu, on est adapté à une certaine alimentation. Alors, bien sûr qu'il y a plein de personnes qui ne veulent pas entendre qu'on a le même système digestif, qu'on est conçu comme les grands primates. Mais ça c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est mon corps, il est comme ça. Et donc, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que ça fait longtemps qu'on a changé notre alimentation et qu'on avait
plus d'alimentation physiologique qui correspond à qui on est en tant que carapace charnelle. Voilà, et tu vois, et moi, ce que je trouvais qui était complètement une autre perspective, c'était, tu sais, quand j'étais dans la spiruline, surtout, je regardais la spiruline, tu vois, comme un des êtres les plus anciens, tu vois, qui existait, comme le champignon. Et pour moi, en fait, la vision que j'avais, c'est que je t'avais dit, il y a plusieurs plans, en fait, de ce qui nous alimente. Quand on dit je suis, c'est-à-dire je suis, ça veut dire quoi au final? C'est un peu ce qu'on accumule, à la fois nourriture, à la fois sensorielle, à la fois conscience, tout ça. Et pour moi, vraiment, quand je décrivais le vivant, quand je regardais la spiruline, je me disais, mais c'est ça en fait. Tu as la spiruline qui est le vert, la chlorophylle, tu vois, tu as la vie, tu as l'oxygène. Et de l'autre côté, tu as le champignon, tu as le fungi. Et le champignon, c'est plus la mort et l'autre chose. Et quand tu as les deux ensemble, tu as ce qu'on appelle les plantes. Tu vois, et pour moi, en fait, je voulais même aller plus loin que l'idée du singe. Je pensais vraiment, si tu veux, non, mais nous, on a un rapport. Notre corps vient même avant, si tu veux, niveau minéral, quoi. Oui, mais notre corps physique, tu vois, il ressemble pas à une plante, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas un Oui, arbre. voilà. Mais ça, c'est vachement Donc, plus récent. tu vois, je ressemble pas à un chien, tu vois. Enfin, tu vois, c'est ça, quand tu analyses juste à quoi on ressemble, en se détachant, Voilà, ouais. on ressemble et on a quand même des signes qui nous donnent des pistes de notre alimentation originelle. Après, d'avant. Non, mais tu sais pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, comme je suis allé, bon, j'étais pas le seul, mais dans des parcours un peu respiriens, tu te poses en fait, quand tu vas dans les transitions respiriennes, où le but étant d'essayer de reprogrammer un petit peu, si tu veux, la manière dont on se nourrit et de se nourrir surtout de lumière, c'est-à-dire de prana. En fait, il y a quelqu'un, je sais plus c'est qui décrit ça, mais tous les aliments, ce n'est que de la lumière condensée. Et si tu peux te nourrir et reprogrammer le corps pour qu'il puisse directement se nourrir de l'état pur, tant mieux, tu vois. Après, je ne dis pas que c'est possible, hein. Apparemment, il y a quelques personnes qui le font, mais c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se sentent malades, plus ils sont dans l'omnivore, et plus tu te rapproches de cette lumière à l'état pur, c'est-à-dire les fruits, plus tu te sens proche de la vérité, de l'essence même que nous sommes. Et donc, c'est pour ça que je dis, pour moi, je pense plus qu'on est des êtres de lumière que des êtres charnels. Mais j'accepte le fait qu'on peut voir les choses, tu vois, de Mais différents. après, tu vois, nous, par notre pratique sportive, tu vois, on fait des expériences et les gens seraient vraiment surpris. Et même moi, des fois, je suis surprise de la peu de quantité de nourriture quand j'ai besoin. Et tu vois, on a fait une semaine, on faisait des tests et on a testé plein de choses dans notre corps et j'étais pratiquement tout le temps jeune et je m'entraînais, je faisais des séances d'intensité. Et donc, bien sûr que ça veut dire que je me nourris de quelque chose d'autre. Après, les gens veulent l'entendre ou pas, mais moi, je le sais. Enfin, donc, c'est pour ça, c'est des expériences personnelles et il faut le vivre pour savoir. Mais je pense que c'est plus facile de le vivre quand tu arrives d'une alimentation qui est des fruits, parce que tu es déjà dans cette énergie vitale, que si tu arrives d'une alimentation McDo et que du jour au lendemain, tu veux vivre que de l'énergie autour de toi, là, il faut faire quand même du grand travail. Grand nettoyage. Hey, alors justement, la question de où est-ce qu'on va, tu vois, c'est ce que tu disais par rapport à… C'est un peu où est-ce qu'on va, cette transition alimentaire. Est-ce qu'on peut reprogrammer notre histoire, la vie entière, tu vois, rien qu'en changeant l'alimentation, disons, solide? Et aussi, par exemple, là, il y a quelqu'un qui pose une question et on peut aussi répondre à cette question qui va avec ce que je dis. J'ai des douleurs. On va peut-être pas répondre à la question directe, mais je vais l'utiliser pour. Je suis en transition alimentaire, j'ai des douleurs aux hanches, ballonnements, crampes, intestin, reins, que faire? Parlons de l'idée en fait de, tu vois, l'idée de reprogrammer son corps pour pas sentir ses problèmes, pour arrêter de sentir ses douleurs. Tu vois, on a vraiment cette idée de, on est malade. Tu vois. Alors, est-ce qu'on peut, avec l'alimentation seule, guérir en jeûnant ou en transitionnant au niveau alimentaire? Ouais, c'est clair. Hein, nous, Évidemment. ouais, non, c'est le corps, il est en perpétuel renouvellement. Le truc, c'est qu'il faut lui laisser
comment dire, faut qu'on lui laisse un peu les manettes. Il a besoin de repos, il a besoin d'être propre, il a besoin de qu'on l'embête pas trop justement pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir faire le job. Donc ça va être la partie la plus délicate et peut-être bien la partie à reprogrammer déjà pour la plupart des personnes. Donc ça veut dire intégrer du jeûne parce que tu es obligé d'avoir du repos digestif pour que ton corps puisse aller travailler sur d'autres sphères. Tu es obligé de nettoyer pour aider ton corps à vider tous les déchets qui sont un peu entassés à l'intérieur. Tu es obligé de passer par ces moyens-là. Oui, que l'alimentation, clairement, elle peut t'aider. Et après, si tu accompagnes ton corps à côté, ça va aller plus ou moins vite. Moi, je le vois très bien. J'avais de l'asthme, je croyais que c'était un pas de chance. Je commençais à pas trop bien y voir. J'avais un peu mal aux hanches. Et puis, en changeant d'alimentation, tous ces bobos-là ont disparu. Donc, clairement, oui, quand tu changes d'alimentation, déjà, tu laisses plus d'énergie à ton corps pour aller se réparer. Donc, je dirais, on va pas forcément que se reposer sur l'alimentation, puisque il y a toute la façon de vivre qui impacte, mais l'alimentation, c'est déjà un bon départ. Je vais justement… Vas-y. En fait, il faut aussi apprendre la patience parce que tu vois, souvent, les gens, quand ils sont en transition alimentaire, il faut apprendre la patience et apprendre à discuter avec son corps parce que souvent, on interprète ça comme des douleurs ou comme des choses ou quoi, mais c'est peut-être pas une douleur, c'est juste la façon de notre corps à nous parler. Et parce que souvent, on ne sait pas comment il nous parle. Et on a dit, si ça fait ça, ça veut dire douleur. Mais en fait, non, ça veut dire merci, tu me laisses le temps de me nettoyer ou tu me laisses le temps de faire quelque chose. Donc, c'est pour ça que faut être patient et réapprendre plein de choses. Ouais, et tu vois, je voulais juste ajouter parce que j'ai écouté pas mal de vidéos sur l'alimentation vivante de plusieurs personnes en France. Et c'est vrai qu'il y a tendance à faire croire aux gens que le corps, il a un problème et qu'il faut l'aider. Mais en réalité, le corps, il est parfait. C'est-à-dire qu'il va tout faire, il va tout digérer. Malheureusement, il va tout digérer, même ce qui n'est pas forcément le plus simple à digérer. Mais c'est lui qui fait le boulot, c'est pas nous. Exactement. Et donc, quand il est en train de se réparer, il faut lui laisser la place. Donc, oui, pour répondre à des questions qui sont en train d'être posées là. Là, on était avec Irène Grosjean et pendant 2 semaines et c'était magnifique comme elle expliquait en fait les maladies infantiles et qu'en fait on est tellement parfait que les maladies infantiles sont là pour nettoyer le passé de nos parents, de notre hérédité, et qu'en fait, on interprète une maladie infantile comme l'enfant, il va être malade, il fait des signes ou quoi, mais en fait, il se nettoie tout simplement. Il a tellement de vitalité quand il arrive qu'il a la capacité de se nettoyer. Et ça, c'est super chouette de comprendre que, comme tu dis, le corps, il est parfait. On arrive sur Terre et on a déjà un système de génération, en fait, de se nettoyer. Et ça, c'est magnifique. Et donc, il faut laisser la place de faire ça. Je vais répondre à une question de Géraldine. Combien de temps cela vous a-t-il pris à chacun pour reprogrammer suite à votre changement d'alimentation et combien de temps avant d'être enfin réparé? Je vais répondre juste de mon point de vue et on peut passer à d'autres. J'ai été diagnostiqué VIH positif en 2011. Et en fait, pour moi, c'est un peu compliqué parce que c'est une grosse maladie. Pour moi, je ne peux pas dire que c'était seulement la transition alimentaire qui a fait le boulot. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que ça m'a pris depuis 2011 pour comprendre ce qui se passait dans le cerveau. Et en fait, j'étais sous traitement du VIH pendant 4 ans, je crois. Et au bout de 4 ans, j'ai décidé d'arrêter parce que je me suis rendu compte que les médecins, en fait, étaient juste en train de dicter des choses qui venaient de livres et qu'eux, ils ne savaient rien des médecines alternatives ou d'autres choses. Donc, j'ai pris le risque. Je me suis dit, bon, allez, je vais rechercher qu'est-ce que je dois faire avec mon corps plutôt que de laisser les autres décider pour moi. Et donc, pour ma part, pour cette grosse maladie, j'avais plein de symptômes, plein de trucs qui pouvaient surgir ou autres. Et quand j'ai commencé à changer, c'était surtout la méditation qui m'a un peu aidé au début, et ensuite la transition alimentaire. Mais ce que je peux dire aujourd'hui de tout ça, après, avec un rétrospect,
pour moi, et c'est pour ça que je voulais définir l'alimentation en plusieurs niveaux, c'est-à-dire pas seulement solide, mais aussi sensoriel, c'est-à-dire l'environnement. C'est exactement le signal même du corps. C'est-à-dire que pour moi, c'est quand mon environnement entier a changé que j'ai été guéri. C'est-à-dire que quand mon père était déjà, par exemple, mon père, un parent ou une mère qui sait que son fils est malade, souvent elle va être inquiète. Mais le jour où tout d'un coup, toi, tu sens plus la maladie et ton environnement ne le sent plus non plus et ne te le rappelle plus, moi, je me suis rendu compte que c'est comme si j'étais j'envoyais un programme de chaîne télévision en fait à tout ce qui se passait dans mon environnement et dans toutes mes cellules, à dire à tout, bah non, moi, je suis pas malade. Et en fait, c'est le pouvoir des croyances, pour moi, hein, qui m'a soigné plus, je dirais, qu'une pomme ou une fraise. Bien sûr, il y a toutes les actions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais et tu crois que tu vas te guérir, chaque action que tu fais, ça va aller dans le sens là. Mais voilà, donc pour ma part, ça m'a pris plusieurs années. Mais je pense que c'était le pouvoir des croyances qui m'a le plus aidé. Alors, on fait un petit tour, si vous voulez parler des maladies. Qu'est-ce qui vous a guéri ou combien de temps ça vous a pris en fait pour être réparé? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question-là? Moi, en fait, par rapport à cette question, elle est assez vague dans le sens Ouais. que il faut définir où tu veux aller dans ta transition alimentaire. Parce que ce que ça veut dire, quand c'est que vous avez réussi votre transition alimentaire, en fait, faut d'abord définir où tu veux aller dans ta vie. Parce que une transition alimentaire, elle peut être terminée quand tu es capable de manger des fruits toute la journée, mais ça peut être aussi quand tu as décidé que tu arrives à, je sais pas moi, à être bressérien, ou si tu arrives à... Enfin, il y a plein de définitions. Et moi, aujourd'hui, ma transition alimentaire, au bout de 10 ans, elle n'est pas terminée parce que je sais que je n'ai pas encore récupéré les capacités que je devrais avoir. Et avec Jackie, on a fait l'expérience que un jour, on a découvert qu'on sentait les odeurs sous l'eau. Et on s'est dit, mais c'est quoi ce bordel? On m'a jamais appris que je pouvais sentir sous l'eau. Et en fait, à partir du moment que tu redécouvres des sens que tu savais même pas que tu les avais, ben, après, tu peux te dire, ben, j'en ai plein d'autres de sens. Donc, tu vois, c'est ça. Donc, c'est vraiment, faut se définir où on veut aller avant de dire, je peux pas répondre à cette question, en fait. Mais si, c'est exactement la même réponse que je venais de donner, mais différemment. C'est-à-dire, à partir du moment où tu programmes ton cerveau ou là où est-ce que tu veux aller, c'est ce pouvoir de croyance qui fait que tu vas y arriver. Le truc, c'est on s'auto, je sais pas comment on dit, mais voilà, c'est ça, on se sabote. Alors, justement, j'ai une question là qui est super puissante. J'espère qu'on peut la regarder, même tout le monde, hein. Le corps. Le monde et le corps. On va pas parler seulement du corps, mais parce que quand on dit j'ai un corps, non, on dit j'ai un corps parce qu'on croit qu'il y a un monde. Tant qu'on croit qu'il y a un monde qui existe à l'extérieur, on va croire qu'on a un corps dedans. Donc en gros, le corps et le monde extérieur, c'est la même chose. C'est pour ça que je disais qu'il faut vraiment qu'ils soient en symbiose pour vraiment être en harmonie d'une certaine manière. Donc est-ce que le monde, il est vraiment malade? Ou est-ce que c'est pas notre perception qui est malade? Vas-y, Guy. Nous, on aime bien cette question. Ouais, Parce que... Bah ouais, selon les. Je pense qu'on peut dire. Moi, je trouve que notre perception est. Enfin, moi, personnellement, je trouve que ma perception avant était complètement faussée et complètement malade. Maintenant, elle a changé. Mais je m'attends à ce qu'elle change encore. Voir que ta perception, elle est finale et objective. Donc ça, c'est super difficile. En fait, c'est un peu savoir ce qu'on regarde. C'est comme nous, actuellement, on va se focaliser à regarder ce qu'on croit qu'il existe. En fait, le vide, il est bien plus grand que le... Et... Donc voilà, c'est pour ça, moi, je pense pas qu'il soit malade, le monde. Je pense que c'est notre perception qui le voit malade. En fait, pour moi, le bouddhisme m'a appris une chose, c'est que tout est maladie. Tout aliment est poison. Et d'ailleurs, il y a une citation que j'avais déjà dit de Rudolf Steiner. Quand je mange, je me rends malade. Et quand je digère, je guéris. Et c'est simple, en fait. Et quand je me suis rendu compte de ça, et aussi avec le bouddhisme, tu te rends compte que, OK, en fait, je me rends malade.
Il n'y a rien de malade. Tout est parfait. Le corps est parfait. Il fait son travail parfaitement. On se rend malade, c'est bien. Mais après, en fait, ce qu'il faut, c'est réussir à juste, je pense, accepter les sensations qu'on ressent. Et on appelle ça des maladies, mais en fait, ce n'est pas des maladies, c'est juste des sensations. Moi, je pense que la transition alimentaire, ça aide à clarifier un petit peu nos concepts qui sont trop compliqués aujourd'hui. Je sais pas. En mangeant des fruits, ça devient plus simple dans Ben la ouais. tête. mais oui, carrément. Quand tu jeûnes, est-ce que tu as remarqué que tu es beaucoup moins intéressé à intellectualiser tout? Ouais, c'est Oui, beaucoup plus mais clair. honnêtement, nous, on mange vraiment, tu vois, que des fruits en monodiète. Et entre que je suis que en fruits ou quand je suis en jeûne, j'ai les mêmes sensations, en fait. Ouais. Et je pense que ça dépend comment tu manges. C'est sûr, si tu manges compliqué et que tu fais des mélanges et des recettes, ça doit être des fruits, et ça te fait blou, un peu comme ça dans la tête. Mais quand tu restes tranquille sur un fruit que tu prends, et comme tu dis, de pas manger en excès. Tu manges en excès, ben, bien sûr, après, ça fait des bulles dans la tête, mais si tu manges vraiment quand tu as faim, quand tu salives, tout ça, ben, tu as les mêmes sensations qu'en jeûne. Enfin, nous, c'est ce qu'on a vu. Ouais, tu manges quand c'est un plaisir. Moi, je pense que c'est pas trop en quantité qu'il faut regarder les choses, mais c'est plutôt en qualité. C'est comment tu manges. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ben, en fait, c'est exactement ce que tu disais, enfin ce qu'on disait au début. Il faut vraiment se connecter avec son corps et être honnête avec soi-même et prendre du recul. Parce que si on s'observe, ben, plein de fois on mange alors que on mange soit par gourmandise ou soit par plein de choses, mais on mange pas parce qu'on a vraiment faim. Et c'est pour ça que nous, dans les stages, on essaye vraiment d'expliquer et d'insister là-dessus on s'en fout de savoir combien il faut manger ou quoi. Il faut manger vraiment quand on a faim et redécouvrir ce que c'est la vraie faim. Et si tu as vraiment faim, ben, c'est là où tu salives à fond. Et là, quand tu vas manger, ben, tu vas pas manger en excès, en fait, parce qu'il y aura des longues périodes où tu mangeras pas. Mais parce qu'en fait, tu vois, maintenant avec Jackie, on mange une, deux fois par jour et ça suffit. Enfin, mais vraiment sur une petite période, tu vois, pendant une longue période, on mange pas. Mais même si on est honnête, des fois on mange alors qu'on n'a pas faim. On mange par gourmandise. Donc, Non, je pense qu'on ne fait pas d'excès à partir du moment où vraiment on se reconnecte avec son corps et on s'écoute. À partir du moment où on sent qu'on n'a plus faim, faut arrêter. Mais c'est pas parce que la société nous pousse. En fait, la société, elle nous pousse à reprendre un dessert, à finir le plat, à goûter plein de saveurs différentes, à avoir plein de choses qui nous excitent. Donc ça, c'est ce qu'il faut réussir à voir que c'est un peu un travers qui nous écarte de notre façon de vivre naturelle et physiologique et juste en prendre conscience pour, comme tu dis, manger en conscience et s'arrêter de manger quand on n'a plus faim. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas aller vers l'excès. Et tu vois, en fait, là-dessus, je crois qu'il y a un truc dans le livre qu'on a écrit, que ça me revient là, c'est qu'on ne peut pas prendre soin de son corps autrement que dans le moment présent. C'est pas possible. Le corps, il n'existe que dans le moment présent. Il n'existe pas dans le passé, il n'existe pas dans le futur. Et pourtant, il y a plein de gens qui mangent basés sur des émotions du passé ou de la culpabilité. Et ça, c'est pas être dans le présent, en fait. Enfin, en tout cas, c'est la vue bouddhiste. Ah, mais on est d'accord avec toi. Et que si tu t'écoutes vraiment au moment présent, des fois on mange parce qu'on a peur de manquer un peu plus tard ou parce qu'on pense qu'on va faire ça et peut-être que j'ai pas mangé avant demain et donc tu as des réflexes comme ça, mais c'est parce que tu vis pas dans le moment présent. Mais si vraiment tu vis au moment présent et t'écoutes ton corps, ben tu le sais si tu as faim ou t'as pas faim. Tu vois, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Mais je trouve ça intéressant, en fait. Là, on a touché pas mal de choses. Donc, en gros, pour résumer, le corps, il est parfait. Et puis, il n'y a pas besoin. En fait, la seule chose qui ne le voit pas parfait, c'est quand on commence à être dans le cerveau et qu'on se pète des films par rapport au passé, au futur et la culpabilité et tout le tralala. Mais au final, il est parfait dans le moment présent. D'ailleurs, là, maintenant, c'est parfait. Là, c'est encore parfait. Là, c'est encore parfait. Et c'est que de parfait en parfait, quoi. Il n'y a pas de problème. Il faut juste accepter cette expérience qu'on vit, quoi. Ma manière de finir à moi, ce serait
de dire que voilà, on mange dans le présent et il n'y a que ça. Et qu'il faut aussi sentir cette liberté, cette liberté en fait d'expérimenter avec soi-même. Juste même si, parce que souvent je l'ai fait, des fois on goûte un truc et que bah, on sait exactement ce que ça va nous faire ou des choses comme ça. Et juste accepter le moment présent. Et peu importe comment il va être, s'il va être bien ou mal. Parce qu'au final, pour moi, je vois plus de mal. Il n'y a pas de mal. En fait, tout est souffrance. Donc au final, quand tout est souffrance, il n'y en a plus. C'est un petit peu ça. Mais c'est pas souffrance dans le mauvais sens. C'est juste une sensation comme une autre. Voilà, voilà. En tout cas, c'est pour moi. Voilà. Et vous, comment on termine? Euh, ouais, moi, c'est un peu dans le même sens que ce que tu dis. Moi, je dis que vraiment, le but du jeu, c'est vraiment de se reconnecter à soi-même. Et après, peu importe ce qu'on fait, faut être en conscience de nos expériences. Et de toute manière, on ne peut pas aller vers la perfection sans se tromper. Donc, faut vraiment pas avoir peur de se tromper. Et faut aller faire ces expériences, faut ressentir. Et quand on aura senti des choses notre corps il nous dit c'est pas bon pour moi, j'arrive plus à le digérer, ben là, faut être à l'écoute de ces expériences, faut être à l'écoute de son ressenti. Si on les expérimente pas, de toute manière, on peut pas connaître. Donc c'est pour ça que oui, il faut aller se tromper, il faut aller comprendre pour évoluer. Et après, ben, la première chose, c'est de s'écouter, quoi. Mon petit Vas-y, mot, vas-y. c'est de tout simplement vivre, parce qu'on est des êtres vivants et on est là pour vivre. Donc, c'est vivre et vivre et se nourrir de ce qui nous entoure et chacun fait son chemin. Et comme il dit Jackie, ben, faut faire ses expériences, il faut être honnête avec soi-même. Et c'est ça qui est, je pense, la chose la plus belle, c'est d'arriver à prendre du recul et être honnête avec soi-même et d'observer ce qu'on fait. Parce que ça, c'est assez rigolo de s'observer et de dire, ah ben là, je me suis nourrie de ça, mais c'est un peu nul ou quoi. Mais en fait, c'est se prendre voilà, du recul et vivre. Voilà, c'est le mot. Ah bon bah c'est génial. Merci à tous. Je pense qu'on peut voir un peu tout le monde ici. On va se terminer là-dessus, je pense, et le live sera coupé, je pense, et remis en direct sur la chaîne YouTube. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde était content. On peut terminer. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Mimi et Jackie. Bye bye. Gros bisous, merci. Merci. Allez, à plus.